Kumbhakarna au combat. Rama ordonna alors à Nila de rassembler les singes et d'assaillir les portes de la ville. Pendant ce temps, Kumbhakarna, visiblement perturbé, s'assoyait sur le char Pushpaka avec Ravana, tandis que des milliers de soldats n'attendaient que ses ordres. Ravana jubilait de voir son frère prêt au combat. Il l'étreignit affectueusement. Kumbhakarna lui demanda « Ô Ravana, comment puis-je faire ton bonheur aujourd'hui ?» Et Ravana de répondre « Tu n'es pas sans savoir que Rama vient d'attaquer la ville avec une multitude de singes. Plusieurs de nos meilleurs Rakshasas sont déjà tombés sous leurs armes. Mon très cher frère, je compte sur toi pour tuer Rama et Lakshmana, car nul autre que toi n'en est capable. » Kumbhakarna se mit à rire vigoureusement à la proposition de son frère, visiblement perturbé par la situation. Il lui dit « Ce que Vibhishan et les autres ministres avaient prédit est maintenant un fait accompli. Mon frère, seule une crapule ignore les conseils de ses amis sincères. Ils avaient complètement raison de te conseiller de renvoyer Sita dans les bras de Rama. Ô roi, il n'est certes pas trop tard pour rectifier le tir. La décision repose entre tes mains. » Ravana devint outré par un tel conseil inattendu, mais il contint sa colère. Il répondit « Il est inutile de parler en ces termes, car la bataille maintenant fait rage. Frère, même si j'ai fait une erreur en kidnappant Sita, je te demande maintenant de corriger cette erreur en manifestant tes prouesses inégalées. » Afin de calmer Ravana, Kumbhakarna répondit doucement. « Ô roi, tu n'as pas à t'inquiéter. Je promets de tuer Rama, Lakshmana et tous les singes, incluant Sugriva et Hanuman. Ces prétendus héros ont pu gagner quelques batailles seulement parce que j'étais absent de la lutte. Tu verras de tes yeux à quel point l'ennemi n'est rien en présence de ma puissance formidable. » Ravana dit alors à son frère, « Ô Kumbhakarna, dès que tu entreras dans la lutte, personne ne pourra te vaincre. Va maintenant sur le champ de bataille et mets fin à nos angoisses. Mais n'y va pas seul, entoure-toi d'une armée de Rakshasas, afin que tu sois encore plus invincible. » L'audace et la détermination de Kumbhakarna encouragèrent grandement Ravana. Pendant que Kumbhakarna se préparait à partir, empoignant une flèche mortelle, Ravana plaça autour de son cou un collier en or et des guirlandes de fleurs odorantes, ainsi que d'autres ornements. Enfin, Kumbhakarna revêtit son armure invincible, en or massif. Une dernière étreinte avec Ravana et il partit d'un pas sûr. Juste avant d'entrer sur le champ de bataille, Kumbhakarna, par ses pouvoirs surnaturels, augmenta la dimension de son corps jusqu'à une hauteur de 600 coudées sur une largeur de 100 coudées. Il était tellement imbu de lui-même et convaincu de sa victoire sur Rama et les singes qu'il ne sut reconnaître les sinistres présages qui se manifestaient devant ses propres yeux. Des météores filant à toute allure dans le ciel et le hurlement strident de chacals femelles. À sa vue, les singes furent pris de panique et se sauvèrent d'épouvante. Mais Angada put les rallier et ils inondèrent Kumbhakarna d'arbres et de pics de montagne qui se brisèrent sur le corps gigantesque du Rakshasa, lequel riposta en massacrant nombre de singes. Ces derniers fuyaient de toutes parts devant l'impressionnant Kumbhakarna, mais Angada les rallia de nouveau et leur parla ainsi pour les encourager à continuer le combat. Mieux vaut mourir au champ d'honneur que de rechercher une vie luxueuse entourée des siens. Les lâches seront la risée de leur famille. Souvenez-vous toujours que les insultes blessent plus que les flèches. » Mais les singes ne furent pas convaincus de continuer à combattre. C'est alors qu'Angada les rassura en leur promettant que Rama tuerait bientôt le géant, et chacun reprit son poste au combat. Les singes se ruèrent sur Kumbhakarna, qui en tua 8700 d'un seul coup de masse, puis, par groupes de 30, les engouffraient dans sa bouche caverneuse. Certains arrivaient tout de même à s'échapper par ses orifices olfactifs et auditifs. Dvivida et Hanuman bombardaient le géant de pics de montagne, qu'ils détruisaient au fur et à mesure, le plus facilement du monde. Hanuman fut atteint en pleine poitrine par la lance du Rakshasa
et il vomit du sang, gémissant de douleur. Pendant que la bataille faisait rage à un rythme effarant, Kumbhakarna projeta violemment une lance vers Sugriva, mais Hanuman réussit à sauter rapidement dans les airs et l'intercepter dans sa course mortelle vers son maître, pour ensuite la briser en deux sur ses genoux. Ce qui fit la joie de tous les singes encore présents et engendra la frustration chez Kumbhakarna. Ce dernier réussit tout de même à s'emparer de Sugriva et le ramener à Lanka. Comme il entrait dans la ville avec Sugriva inconscient, les citoyens firent pleuvoir sur leurs héros des céréales et de l'eau parfumée, ce qui eut pour effet de réveiller Sugriva qui, sans plus attendre, déchira les lobes d'oreilles de son ravisseur avec ses ongles pointus. Il frappa ensuite le nez du Rakshasa pour ensuite écarteler ses narines avec ses pieds. Piqué au vif, Kumbhakarna projeta violemment Sugriva au sol et lui asséna quelques coups de poing, mais le roi des singes bondit rapidement dans les airs et retourna aux côtés de Rama dans l'instant. Mourant de faim, le Rakshasa saisit un marteau et retourna sur le champ de bataille avec l'idée de dévorer des milliers de singes. Empoignant singes et Rakshasa sans discrimination, il les avala tout ronds, provoquant un ruissellement de sang et de gras aux commissures de ses lèvres. De ses bras allongés et courant partout, il ramassait des centaines de singes à la fois et n'en faisait qu'une bouchée. Lakshman s'avança alors vers Kumbhakarna pour le cribler de flèches, ce qui frustra grandement le géant, qui n'en avait que faire de combattre avec le jeune frère de Rama. Il se rua donc sur Rama, qui lui lança aussitôt une arme Rudra en pleine poitrine, le déstabilisant quelque peu. Lakshman dit alors à Rama: « Kumbhakarna est tellement intoxiqué par le sang qu'il boit qu'il ne fait même plus la différence entre les singes et ses propres soldats. Si des milliers de singes escaladent le corps de ce monstre, le gênant ainsi dans ses mouvements, nous pourrons facilement le neutraliser. »